vais vous expliquer. Monsieur le Président. Il peut y avoir une différence entre l'efficacité de l'action avec l'idéologie de l'action. Il peut y avoir une différence. Pour une même idéologie, deux responsables peuvent procéder autrement et l'un sera plus efficace que l'autre. Alors que c'est la même idéologie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Que pour une même idéologie, il peut y avoir deux résultats différents parce que les acteurs sont moins performants, le responsable est moins talentueux, moins imaginatif, moins persévérant, donc il aura un résultat moindre. Alors que c'est le même objectif, la même idéologie. Non, je crois que l'idéologie conditionne les actions. Mais est-ce que c'est possible aussi ça que il peut y avoir des nuances, mais pas fondamentalement de grandes différences. D'accord. Chacun a fait sa part. Donc, et d'ailleurs, on se succède en complétant un peu nos actions. De ce qu'on a trouvé, on apporte quelque chose de plus. Il se pourrait donc que Président Yaïbouni a été plus efficace que moi en cette matière. C'est possible. Mais en termes d'idéologie, est-ce que vous voulez dire que les démocrates aujourd'hui, pour eux, la politique sociale doit primer, doit être la plus importante sur... Je voulais vous faire 10 là. Est-ce qu'elle doit être plus importante que toute autre chose en termes de développement industriel, en termes de développement des affaires, du développement des... Parce que financer les PME, est-ce que ça doit passer après le financement exclusif du social? Est-ce que financer l'industrie, financer le commerce, financer les machines agricoles, qui n'est pas vu comme une action sociale, doit être négligé et dit il vaut mieux distribuer l'argent aux gens en matière sociale? Il vaut mieux faire du crédit, microfinance sans remboursement. Vous voyez, c'est du social. Parce que c'est ça aussi parfois qu'il faut avoir le courage de dire. Notre argent, notre caisse commune là, on l'utilise à quoi? À faire des routes, à amener de l'eau à tout le monde, à investir dans l'électricité, même si l'électricité est chère, à financer des machines agricoles pour les agriculteurs, à mettre en place des lignes de financement pour des PME. Tout cet argent, il aurait mieux fait dire, attends, non, comment on fait pour soulager les Béninois chacun dans sa poche de son quotidien? On peut développer également une politique dans cette matière pour dire, bon voilà, les filets sociaux vont consommer 90% de nos ressources. Les transferts monétaires, qui sont des actions politiques phares. Quelqu'un est très pauvre, on lui envoie 10 000 francs, 50 000 francs pour l'aider. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas? Comme nous sommes tous pauvres au Bénin, là, beaucoup, en tout cas beaucoup sont pauvres, c'est vrai, il faut l'avouer, malheureusement. Nous allons dire que le budget du Bénin, la partie, tout ce qu'on met dans l'investissement, là, il vaut mieux qu'on envoie ça plutôt dans les transferts monétaires, plutôt dans les filets sociaux. Il faut laisser à faire de route, là. Il faut laisser à faire de l'électricité. Il faut laisser à faire du financement des PME, distribuons l'argent aux gens, comme filets sociaux. C'est ça votre stratégie? Non, Monsieur le Président, ce n'est pas ce qui a été fait avant vous. Donc c'est pas ça. Hein? Non, mais ce n'est pas ce qui a été fait avant Donc vous. il n'y a pas de différence entre nous idéologiquement. Non, il y a une différence idéologique entre vous. Non. Oui, il y a une différence. C'est pour cela que j'ai parlé de nuances. La différence idéologique, c'est privilégier, si vous êtes plus social que nous, c'est privilégier l'action sociale par rapport à toutes les autres actions. Donc, comme vous dites que ce n'est pas votre idéologie, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais chercher un tel exemple. En termes de microfinance, en 2016, tout le système de financement était en faillite. En faillite. Plus personne ne remboursait. Les fonds ont disparu. Or, la microfinance, on met des fonds en place. Ça sert Pierre, Paul, Justine, Réquillard aujourd'hui. Vous remboursez, ça sert d'autres. C'est un système qui doit se développer par la régénérescence des ressources, parce que les gens prennent, ils remboursent et ça continue. Mais si on met en place quelque chose, on distribue, on dit on ne paye pas, et après ça tombe, est-ce que c'est un bon système social, ça? C'était ce qu'on a constaté. Tout l'écosystème des microcrédits est tombé en faillite. Les cantines scolaires, de 2016 à maintenant, c'était pratiquement inexistant. Aujourd'hui, il faut combien de pères d'enfants mangent à leur faim? Tout le monde entier en parle. Est-ce que le régime passé a été plus efficace en matière de cantine scolaire que celui de maintenant? Si vous me laissez la parole. On va continuer.
On va continuer. On va continuer. Le système de santé. On a parlé de RAMU. Vous vous rappelez, non? Qui sait ce que RAMU a fait au Bénin? Qui se souvient de quelque chose? C'était rien que de la propagande, des paroles. Nous avons mis en place depuis un système qui c'est vrai, a du mal à démarrer, mais qui a démarré. Vous savez tous très bien que l'assistance pour l'accès aux soins de santé a commencé à s'adresser aux plus pauvres. Que nous faisons les recensements, que certains ont les cartes. C'est vrai que nos populations n'aiment pas les hôpitaux parce qu'ils croient davantage aux praticiens qu'aux hôpitaux. Donc, même si les gens, on leur dit, vous pouvez aller gratuitement, ils n'y vont pas encore. Mais c'est matériel désormais. Que les plus pauvres peuvent avoir accès à un minimum avec notre système de santé Arche et l'assurance maladie obligatoire qui, dans malheureusement pour les entrepreneurs qu'on sort, l'année prochaine deviendra très obligatoire. Et ceux qui ne vont pas payer l'assurance maladie pour leur chauffeur, leur nounou, comme vous en avez là, vous allez payer l'assurance maladie pour votre nounou. Si vous ne le faites pas, vous serez puni par la loi. Ça, ce sont des mesures d'efficacité.